Hi guys! Aujourd'hui on va parler de Kingdom, la première série coréenne produite par Netflix. Donc cette première saison est composée de 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Chaque épisode a coûté quand même 1,7 million de dollars, donc ça n'est pas rien comme budget. Pour raconter un petit peu l'histoire, ça se passe je pense vers le 16e, 17e siècle. J'ai pas trouvé d'informations par rapport à l'époque exacte, mais bon ça se situe par là. En Corée, on a donc un roi qui est malade depuis quelques jours, mais personne n'a droit d'aller le voir, en tout cas surtout pas son fils qui est l'héritier légitime du trône. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, quel genre de maladie il a, est-ce qu'il va survivre ou non. Et pendant ce temps-là va se jouer tout un complot politique pour essayer de prendre le pouvoir. Évidemment le prince va en être victime, et donc le prince est donc le personnage principal de cette série. À côté des intrigues politiques, on va avoir à côté une épidémie de zombies, ce qui n'est quand même pas commun, donc va falloir forcément gérer avec tout ça. Donc on a vraiment deux aspects différents dans cette série, le politique et tout ce qui va être lié à l'épidémie zombie, qui quelque part vont finalement être connectés. La série est en ce moment acclamée par la plupart des critiques, j'ai vu les titres la pépite de Netflix, une des meilleures séries Netflix, et je vous avoue que j'ai été très étonnée, très surprise, parce que je ne trouve pas que ce soit une mauvaise série, mais je n'ai pas trop aimé en fait, c'est surtout ça, c'est plutôt nuancé, dans le sens il y a des très bonnes choses et il y a des choses qui sont pas terrible en soi. Et en fait, je me rends compte que la série est surtout encensée parce que la démarche première est vraiment originale, c'est-à-dire que vraiment les zombies dans une époque ancienne comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, c'est très innovant, donc c'est pas mal encensé par rapport à ça. Puis la réalisation, la mise en scène qui est vraiment bonne en soi, il y a des trucs qui sont vraiment du génie. Donc par rapport à ça, effectivement, c'est nouveau et c'est bien réalisé, donc techniquement on n'aurait pas grand-chose à dire, sauf que vous allez voir dans ma vidéo, j'ai beaucoup de points sur lesquels je vais revenir. Quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, je me suis dit, alors, côté historique politique avec zombies, ça peut donner quelque chose d'assez chouette, quoi. Cette époque ancienne et tout, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'attendre à quelque chose d'assez extraordinaire. Et au final, pour moi, ça a été un petit peu un pétard mouillé. Alors d'habitude dans mes vidéos je reviens pas trop sur le plan technique parce que c'est vrai que la plupart des séries que je regarde, j'ai pas beaucoup de choses à leur reprocher en général. Et là pour le coup, première chose qui m'a marqué sur le plan technique, c'est les images sont très flat. Alors flat pour expliquer, c'est quand vous filmez avec le moins de couleurs possible, c'est-à-dire vous faites une image qui est très lisse, très claire et tout, qui n'a pas de couleur, parce qu'après vous allez retravailler ça en post-prod, où vous allez faire l'étalonnage, la colorimétrie, etc. C'est là où l'image prend forme, où les couleurs prennent forme, et où justement on instaure une ambiance. Et là, c'est pas terrible parce que les couleurs ne ressortent pas. Alors c'est-à-dire que moi j'ai quand même comme point de comparaison Marco Polo, c'est ce décalage entre le côté chatoyant des flammes et le côté sombre, donc niveau colorimétrie c'était juste parfait, et je m'attendais à quelque chose comme ça, et en fait les images sont très flat, il n'y a pas trop de contraste, il n'y a pas trop de couleurs, et ça je trouve ça un peu dommage. En post-prod ça n'a pas été très retravaillé je trouve, et j'ai l'impression que sur pas mal de choses ça a été fait un petit peu à la va-vite, ce qui est d'autant plus dommage qu'il y a des décors extérieurs qui sont juste magnifiques, avec les montagnes et tout, enfin le fleuve et tout, c'est super joli, même les champs et tout, et du coup vu qu'il n'y a pas de travail fait en post-prod, en fait ça rend pas du tout honneur à ces décors là, je trouve ça vraiment dommage. Et quelque chose de plus problématique, c'est que pour moi les musiques n'étaient pas à la hauteur, je trouve qu'elles n'amenaient pas l'attention, elles n'amenaient pas d'émotion, elles n'amenaient pas grand chose, j'ai trouvé pareil, tout comme l'image en fait, assez flat, assez lisse, rien d'exceptionnel. Pourtant voilà, quand on est sur quelque chose d'historique, normalement on a des musiques qui sont très marquantes, prennent nos tripes et tout, et là on est quand même sur quelque chose d'horrifique un peu par moment, donc voilà, on est censé amener de la tension, ce genre de choses, et j'ai pas du tout ressenti ça, et c'est ce qui par ailleurs a gâché certaines scènes dans lesquelles je me suis pas sentie effrayée, j'ai pas senti la tension. Néanmoins, à côté de ça, la mise en scène et tout est juste géniale, parce qu'on a des plans qui sont incroyables, et notamment, bon ça c'est pas un spoil, mais il y a un plan qui m'a particulièrement marqué, c'est un moment où on a deux prisonniers qui sont donc enfermés, et ils ont une espèce de planche en fait qui les relie tous les deux, c'est-à-dire qu'ils sont tous attachés au niveau du cou par la planche de chaque côté. Il y en a un qui va se transformer en zombie, et l'autre est normal, il va pas se transformer ou quoi que ce soit, et donc il veut échapper aux zombies, mais comme ils sont tous les deux attachés, enfin reliés l'un à l'autre, c'est un peu compliqué, et en fait on a la caméra qui est sur la planche, et on voit justement le zombie qui est en train, qui essaye de bouffer le mec à côté, et puis le mec à côté qui essaye de se défendre et qui voudrait s'en échapper quoi. Ce plan-là, je l'ai trouvé juste génial et m'a vraiment beaucoup marqué. J'aime bien aussi tous les plans avec les postures, avec les armes, ça fait très comics manga. D'ailleurs, Kingdom est tiré d'un webcomic, ça donne une importance plus grande aux scènes
quelque chose de plus puissant. Il y a aussi tous les jeux avec la fumée, on voit souvent ça à chaque fois, la brume, la fumée. Et chose que j'ai vraiment adoré, ce sont les costumes. Les costumes, ils sont totalement farfelus en fait. Il y a des gens, ils ont des chapeaux. Je sais même pas comment c'est possible d'avoir des chapeaux comme ça avec des plumes, elles font 1 mètre et tout, des trucs on dirait ils ont mis une passoire sur la tête, enfin c'est très... enfin, des bêtises, mais les costumes sont vraiment magnifiques et tout aussi improbables, aussi incroyables. C'est le genre de truc que j'adorerais voir en cosplay dans les conventions, ça doit être super chouette. Niveau scénario, malheureusement, j'ai trouvé ça hyper prévisible, c'est-à-dire que c'était quasiment possible de prévoir tout ce qui allait se passer. En fait, le problème, c'est que c'est une série qui nous prend un peu pour des gamins, en fait. Nous prend par la main et nous dit « T'as pas compris ça, mais ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». En fait, on nous explique beaucoup trop de choses. Il y a, par exemple, ça va être par rapport aux intrigues politiques et tout. Faut savoir que les 2 premiers épisodes sont quand même assez longs, assez mous, et en fait, on a beaucoup de blabla sur le contexte politique et tout. Alors, je trouve pas ça un problème en soi s'il y avait pas 6 épisodes. On est que sur 6 épisodes de 50 minutes, donc faut y aller un petit peu plus vite, les gars. Ça m'a beaucoup endormi, on va pas se mentir, c'était très soporifique. Et en plus de ça, pendant les 6 épisodes, à chaque fois, on va nous rappeler le contexte politique si on n'a pas compris des trucs qui sont quand même assez basiques. On nous le rabâche encore plusieurs fois sur des scènes qui vont être assez longues. Donc ça, je comprends pas. On a compris au bout d'un moment, c'est pas obligé de nous le rappeler toutes les 5 minutes. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et notamment par rapport au fait qu'on va voir venir ce qui va arriver. C'est parce qu'en fait, on nous pointe beaucoup trop du doigt certains éléments qui font que c'est pas possible en fait de pas voir venir. C'est-à-dire, c'est par exemple, un truc tout bête, mais imaginez par exemple dans une série, on est en train de vous faire des gros plans énormes sur un truc. Vous savez que quelque chose va avoir un lien avec ça. Ce qui va arriver par la suite va forcément avoir un lien avec ça. Et c'est un petit peu ça pendant les 6 épisodes. C'est-à-dire que forcément, même les personnages, limite, sont en train de nous dire il va se passer ça. Enfin, en fait, c'est assez bizarre, mais en gros, à chaque fois, j'ai dit à l'avance il va se passer ci, ça, et ça s'est passé quasiment toujours comme ça. D'ailleurs, je trouve le scénario très creux parce que, en fait, il y a beaucoup de blabla, il y a quelques scènes d'action, j'en reparlerai plus tard, mais qui sont vraiment très bien réussies, mais c'est vide en fait. En termes de rythme, déjà, c'est très mou avec des moments d'action vraiment intenses mais qui sont plutôt courts. Et en termes de scénario, sur 6 épisodes, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose en fait. Pour moi, il s'est passé 2 ou 3 événements, grand maximum. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. Pourtant, 6 épisodes de 50 minutes c'est quand même, voilà, c'est conséquent. Donc surtout, voilà, on est sur un format court pour qu'on puisse tenir en haleine les gens, faut rappeler quand même ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 16 épisodes et tout, où effectivement on peut se permettre de prendre son temps. Et plus on réduit le nombre d'épisodes, et plus c'est censé être intense dans le rythme, et on apporte justement un côté haletant que justement j'ai pas retrouvé dans la série. Donc en gros, c'est du blabla avec le contexte politique de tout ça, puis après de l'action, puis après du blabla, puis après de l'action. C'est un peu ça en fait, ça s'entredécoupe comme ça. Il y a juste le dernier épisode où là on rentre vraiment sur quelque chose d'assez brusque et voilà, ça envoie du steak. Le dernier épisode est quand même assez sympa, et en fait j'aurais voulu que tout soit enfin pas forcément tout, mais qu'il y ait plus d'épisodes comme le dernier épisode où finalement il se passe quand même pas mal de choses et il y a une tension. Là par contre vraiment, il y a vraiment qu'à la fin de la saison j'ai senti une tension particulière, mais qui malheureusement est gâchée par un cliffhanger. Ouais, je vais pas vous dire ce qui se passe, en tout cas il y a un cliffhanger, et du coup je me suis retrouvée frustrée parce que le seul moment où j'avais vraiment peur, c'est à la fin, où je ne connaîtrais pas la suite avant la saison 2, qui a d'ailleurs été commandée par Netflix. Alors ce qui fait la force de ces scènes d'action, c'est le côté rapide, intense, et notamment par le fait que contrairement à certaines œuvres, et notamment par exemple les films de Romero ou alors The Walking Dead, les zombies ici vont courir. Et vont d'ailleurs, c'est pas juste ils courent, c'est-à-dire ce sont tous des Usain Bolt, ils vont courir à je sais pas combien de kilomètres heure, et vont même plus vite que la plupart des humains d'ailleurs, ce qui fait que ça rend les situations très difficiles, ça rend les situations très dangereuses, et donc on a une espèce d'effet de rapidité. Et en fait, on doit avoir les yeux partout parce qu'ils peuvent venir de partout, ils peuvent tuer n'importe qui, ça va très vite. On a à peine le temps justement de comprendre ce qui se passe que ça commence déjà à être un carnage. Et en plus du fait qu'ils arrivent à courir, qu'ils sont extrêmement violents, agressifs, en vrai, ils bouffent des gens en 2 minutes, il y a le fait qu'ils arrivent à propager l'épidémie très rapidement, c'est-à-dire il y en a qui reviennent en zombie, mais très vite, ce qui fait que même si on arrive à tuer certains, il y en a d'autres en fait qui ont eu le temps de se transformer, donc au final on en tue certains, mais il y en a autant d'autres qui arrivent, et ça devient vraiment un gros bordel, et ça c'est vraiment cool. Les scènes d'action, je n'ai absolument rien à dire là-dessus, elles sont parfaites, toutes les scènes avec les zombies sont juste géniales. Le seul truc que je trouverais à reprocher, c'est les personnages à côté qui sont totalement débiles, ils sont en train de regarder, ils voient tout le monde en train de revenir, enfin ils savent que les gens sont morts, et ils sont en train de revenir, en plus ils
il y a ça que j'aime bien aussi, il y a ça dans certaines œuvres aussi, où les gens se transforment et on entend les craquements comme ça des os, ils sont en train de se totalement déstructurer et tout ça, et c'est très effrayant, et avec le bruit des craquements là par contre c'est assez génial et c'est très très effrayant, et donc ils reviennent à la vie et les gens ils voient ça, enfin ils sont pas en train de se dire il y a pas un truc qui cloche les gars, non, est-ce que c'est normal? Non, ils sont tous en train de regarder, ils ont tous la bouche grande ouverte et ils se regardent et ils font ah merde, et puis évidemment ils se font bouffer. Bon, ça c'est cliché, ça c'est too much. Est-ce qu'on peut pas faire une réaction un peu plus naturelle? Alors effectivement, on peut se retrouver tétanisé face à une situation qui est complètement inconnue, mais tout le monde, il n'y a même pas de mecs qui sont en train de se barrer dans la foule, tout le monde est en train de regarder comme ça, abasourdi, et il se passe rien. Ces scènes-là, elles sont haletantes, elles sont entraînantes et sont parfois même immersives, à l'image de la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure avec voilà, les deux prisonniers avec la planche. On a des fois des points de vue justement des victimes ou des zombies. Et on joue non seulement avec la rapidité, le fait que tout peut se passer à n'importe quel moment et la situation peut totalement dégénérer, avec le fait du nombre, comme je disais, il y en a beaucoup qui reviennent très très vite. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec quelque chose de très massif. Et donc, au-delà d'avoir certains petits zombies, un ou deux comme ça, qui va poser problème et on peut s'en débarrasser, c'est que là, il y a quand même un effet de masse parce qu'il y a quand même une épidémie et on se rend compte que c'est un espèce d'effet boule de neige et que ça devient vraiment pire en pire au fur et à mesure des épisodes, ce qui donc amène justement à cette espèce de climax à la fin de la saison, à ce moment ultime à la fin de la saison, parce que la situation dégénère tellement qu'on sait même pas jusqu'où ça va aller, ça peut être n'importe quoi, et donc au bout d'un moment il va falloir faire quelque chose. On a d'autres plans aussi qui sont assez sympas, c'est notamment quand on voit courir les zombies en très grand nombre. À le moment on en voit un mais à travers une espèce d'ombre et tout ça, une espèce d'ombre chinoise, c'est assez dingue. Et on a aussi une petite fille comme ça qui est au milieu du village comme ça et qui a l'impression qu'elle est normale, puis elle se retourne, en fait c'est un zombie. Enfin, c'est très dérangeant, c'est visuellement c'est très très chouette, même si effectivement problème d'image flat et il n'y a pas eu d'étalonnage, enfin, pas plus que ça, etc. Mais en termes de plan, de montage et tout par rapport à ces scènes-là, de mise en scène, c'était juste génial. Ensuite c'est gore, mais j'ai trouvé que ça pouvait passer en fait, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis habituée en fait, je pourrais pas être objective là-dessus, mais effectivement c'est plus des effusions de sang, j'ai trouvé, que des trucs où genre on va avoir des têtes ou plein de tripes et tout, enfin je sais qu'on en voit à quelques moments, mais en fait ça m'a pas plus choqué que ça, donc je suppose que je dois être habituée, c'est plutôt moi à mon avis. Disons que ça va être un peu du gore artistique, des giclées de sang, comme ça, des effusions de sang. C'est plutôt dans ce style-là. Du côté des intrigues politiques, en fait, on se rend compte qu'il y a une menace qui est quand même extrêmement grave, qui est celle des zombies, mais à côté, on a quand même des méchants. Hein. Autant dire que, voilà, autant être ennemi avec tout le monde, autant avoir des menaces de tous les côtés. Les politiques sont tout aussi dangereux que les zombies, parce que, voilà, tout simplement, on est dans un système totalement corrompu, et donc, forcément, tout le monde veut un peu la tête du prince, parce que c'est le prince héritier, donc voilà, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, voire de le tuer. Donc lui doit échapper à tout ça, et en même temps, il y a toutes ces histoires de zombies qui sont tout le temps sur son chemin. Et par conséquent également, on se retrouve dans un espèce de climat de paranoïa, parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance, c'est-à-dire ils vont aller dans des villages, on ne sait pas si l'autre demain il va se retrouver contre lui, il va le dénoncer, ou il va faire ceci ou cela, donc on ne sait pas trop qui peut vraiment faire confiance. En plus d'une menace présente des zombies, parce qu'en plus ils ont une caractéristique qui est assez intéressante par rapport au fait qu'ils soient pas actifs tout le temps, les zombies, et ça je vais pas vous spoiler, vous apprendrez ça dans la série, mais ça donne une tension encore plus particulière. Et donc en plus de cette menace qui est omniprésente, effectivement on a les politiques, et on met beaucoup l'accent sur la fracture sociale, c'est-à-dire on a les élites, les nobles, et le peuple qui crève de faim. On a les élites qui sont totalement en train de... Ils mangent à foison, même plus que de raison, quitte à gâcher. On voit les magistrats et tout sont avec plein de femmes, ils s'amusent, ils ne font strictement rien, ils ne font pas leur boulot, ce sont des bons à rien total. Ils sont vraiment dépeints de façon caricaturale, ce sont des gros débiles qui ne font rien et qui profitent de la vie, qui s'amusent alors que le peuple est en train de crever de faim. C'est-à-dire qu'on doit envoyer dans les villages des rations de nourriture, elles sont jamais envoyées parce qu'ils s'en foutent totalement. Les gens crèvent de faim, ils sont malades, ils n'ont pas de quoi se soigner. Donc il y a une grosse fracture sociale comme ça. Et effectivement, le fait qu'il y ait une épidémie zombie, ça peut peut-être rééquilibrer un petit peu tout ça en se disant mais finalement peut-être que tout le monde est dans la même merde. Et pourtant, ça n'empêche pas
que les nobles vont penser à sauver leur peau. Enfin voilà, ils vont essayer de sauver leur peau, mais est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Est-ce que les villageois vont survivre ou pas? Tout le monde est un peu dans la même galère, mais certains s'en rendent compte plus vite que d'autres. Et à côté, effectivement, on a la population qui, elle, est bienveillante, qui se serre les coudes, et qui a bien plus le sens de l'honneur que les nobles. C'est hyper intéressant de contempler le contexte historique. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose sur la Corée de cette époque. On voit les décors, les costumes, les traditions, les manières de faire et tout. Vraiment, comment ça se passait, je trouve ça très intéressant, parce que surtout que la Corée de cette époque, c'est quand même très rarement exploité dans des œuvres, que ce soit dans des séries ou des films. Enfin, du moins, à ma connaissance, j'en ai rarement vu, ou du moins, c'est pas grand public. Je suis assez intriguée par rapport aux costumes. Je me demande si ce sont vraiment des costumes d'époque, ou s'il n'y a pas un mélange entre, effectivement, des costumes d'époque et un petit peu d'imagination, un côté imaginatif qui a été peut-être rajouté à ça pour prendre un petit peu quelques libertés et faire quelque chose d'assez marquant. Au niveau des personnages, il m'a été vraiment difficile d'en apprécier vraiment un. Il y en a un que j'ai apprécié parce qu'il est un peu rebelle et parce que c'est le seul personnage, je trouve, qui est un peu nuancé, c'est-à-dire que il est gentil, mais en même temps, il va pas forcément faire que des trucs très très bien. Il est un peu rebelle, on sait pas trop ce qu'il peut faire. Est-ce que demain il va pas se barrer? Est-ce que demain il va pas faire je ne sais quoi? On sait pas trop. Son passé est aussi difficile, donc voilà, je me suis pas mal intéressée à ce personnage-là, mais il a 3 lignes de dialogue dans toute la saison à peu près, donc ce qui est très très dommage. Et le reste des personnages, je n'ai éprouvé aucune empathie envers eux, je n'ai pas trouvé plus sympathique que ça. Très clairement, ils pouvaient tous crever demain, c'était pareil en fait. À part peut-être le garde du prince, que j'ai trouvé très sympathique en début de saison, qui faisait des petites réflexions assez drôles, qui était sorti de nulle part, il pouvait dire un truc super sérieux, puis d'un coup un truc qui a rien à voir, une blague, et mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis au fur et à mesure de la saison, il devient limite agaçant, donc je trouvais ça dommage. Et le problème, c'est quand on a une série comme ça, horrifique, on peut pas ressentir de la tension, on ne peut pas avoir peur pour les personnages si on ne ressent pas de l'empathie envers eux. C'est juste une base, c'est obligatoire en fait. Par exemple, dans les films d'horreur, on va commencer à connaître le personnage, on va nous le rendre sympathique et émouvant. C'est la raison pour laquelle on va avoir peur pour lui, parce qu'on sera attaché à ce personnage, et donc forcément ce qui peut lui arriver va nous importer. Et bah là, ça n'était pas du tout le cas pour moi. On a le héros qui est donc le prince, qui fait hyper charismatique, il a des postures, mais voilà, toujours visage impassible, on le voit jamais sourire, on le voit jamais triste, on le voit jamais... voilà, il n'a jamais d'expression comparé aux autres personnages qui sont forcément effrayés, etc. ou autre. Lui, il est quasiment toujours impassible, ça m'a un peu posé problème, je dois avouer. Et en fait, il a l'air charismatique comme ça, mais dès qu'il ouvre la bouche, en fait, il m'endort, quoi. Enfin, c'est toujours comme je disais, et en fait, je pense que justement le côté redondant des dialogues et tout vient de lui, parce qu'il répète toujours la même chose, le mec il tourne en boucle H24. Alors effectivement, il a un background qui est une backstory qui est un petit peu compliquée et tout, et donc dans ces cas-là, on pourrait avoir de l'empathie envers lui. Mais à part ce petit truc-là, je m'en fiche du personnage. Alors effectivement, il a grand cœur, il aide les villageois et tout, c'est quelqu'un de très gentil, contrairement au clan, je sais plus comment, qui corrompt tout le monde et tout ça. Lui, c'est justement, c'est gentil tout ça. Lui, c'est juste la seule petite lueur d'espoir, la seule personne bien qui pourrait régner, et justement qui pourrait faire en sorte de faire tomber tout ce système corrompu. C'est un peu l'espoir pour le peuple. Donc il est gentil, mais c'est pas pour autant qu'il m'a paru sympathique en fait. Il m'a laissé totalement de marbre. Voilà, il pouvait mourir demain. Osef, il y a une femme aussi, même si bon, elle est très gentille et tout, comme on l'entend quasiment jamais parler, pareil, je m'en fiche aussi. Après, ouais, limite le rebelle et le garde. Le rebelle, ouais, je l'aime bien, j'aimerais bien que ce soit le héros de la série, je trouve que ça aurait été plus intéressant. En fait, voilà, le personnage principal, et étant donné qu'il a pas trop de nuances, il est quasiment trop parfait d'ailleurs. Il est gentil, il a de l'honneur, il veut le bien de tout le monde et tout, ok, il a peut-être un tout petit truc sur lequel on peut lui reprocher, et encore, c'était pour qu'il puisse survivre et tout, donc on va même pas lui reprocher, donc en fait, on n'a rien à lui reprocher, il a pas vraiment de défauts, c'est un robot quoi, c'est ça en fait. On dirait un robot. Et en plus, il prend beaucoup trop de place, c'est-à-dire qu'il y a les méchants, il y a lui, il y a limite son garde du corps qui parle de temps en temps, et les autres personnages, on les entend jamais. Et c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a quasiment aucune interaction entre les personnages. C'est hyper... En tout cas, enfin, entre les méchants, bon, il y en a, mais entre le groupe de personnages, le petit groupe RPG, parce qu'on a le mec qui tire à l'arme, on a les 2 mecs à l'épée, et on a la fille qui soigne, enfin, on a vraiment le groupe RPG, j'ai envie de dire. Et bien, mis à part le prince et son garde, ce qui est normal, forcément, qu'ils ont des interactions, vu qu'ils se connaissent depuis très longtemps, ils sont proches depuis longtemps, après, les autres, on dirait même pas qu'ils font partie du même groupe. En fait, ils voyagent ensemble, ils font des choses ensemble, mais il n'y a pas de lien d'amitié,
Il y a pas de, enfin, on voit pas ça. C'est effectivement ils sauvent les uns les autres. En dehors de ça, il y a pas d'interaction entre ces personnages. Je comprends pas comment on peut vraiment faire un groupe qui soit soudé. Je ressens pas ça en fait. Je me dis mais demain chacun prend son chemin, chacun de son côté, chacun suit sa route de son côté et ça changera rien en fait. Enfin, je serais même pas étonnée. Demain ils ont pas de raison spécialement de rester ensemble. Enfin, si ce n'est pour bon effectivement par rapport à l'épidémie zombie. Demain il y a plus d'épidémie zombie, ils restent même pas en contact. Enfin même pas il y a un appel, un SMS, un WhatsApp, rien du tout. Donc effectivement, il n'y a aucune interaction humaine naturelle et donc on ne voit pas du tout à l'écran cette cohésion d'équipe, on ne voit quasiment pas. Donc effectivement, difficile d'être tendu, d'avoir ce sentiment de suspense ou quoi quand on a, clairement, quand on s'en fiche de la plupart des personnages, quand on n'a aucune empathie envers eux. C'est très dommage parce que justement la scène d'action se réussit, mais comme derrière il n'y a pas un enjeu pour moi qui était important, j'ai juste apprécié visuellement une scène, mais en termes d'impact derrière, enfin, ne serait-ce que pour le scénario ou même pour moi, pour mon ressenti, en fait, il n'y en a pas eu. J'étais quasiment impassible pendant toute la saison et c'est quand même très problématique. Et également, chose qui m'a un peu étonnée, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de dilemme moraux. Enfin, vous savez, à chaque fois quand c'est l'apocalypse ou il y a ce genre de... Bon, là, on n'est pas encore à l'apocalypse, mais quand il y a ce genre de gros problèmes et qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent survivre et d'autres ne pas survivre, il y a ce qu'on appelle souvent des dilemmes moraux. Et donc là, il y a eu ça à quelques moments, mais globalement ça se règle assez vite en fait. J'étais assez surprise de la facilité avec laquelle certaines choses se règlent et en fait des éléments perturbateurs vont venir d'autres choses. En fait on règle un truc et puis ça vient d'un autre truc, mais c'est vrai qu'en termes de dilemmes moraux, par rapport au fait qu'il y a toute une question de survie, j'aurais apprécié voir ça. Alors, donc ouais, visuellement ça peut être assez choquant et marquant, enfin choquant, bon, ouais, après bon j'ai l'habitude donc c'est vrai je peux pas dire c'est choquant, parce que moi ça me choque pas, mais par contre psychologiquement il m'a manqué ça en fait, c'était tout le côté psychologique d'une série horrifique n'y est pas du tout. Alors oui, on va voir des gens mourir, oui c'est triste, mais après on passe à autre chose. La seule chose qui à la limite peut nous tendre un petit peu, c'est de se dire si on n'arrive pas à contenir cette épidémie, ça va aller sur tout le pays et puis ça va devenir même mondial en fait. C'est ça je trouve qui était le plus gros enjeu. Après tout ce qui est intrigue politique et tout, effectivement on a des méchants qui sont des gros méchants et qui sont très intéressants, et notamment un qui a un pouvoir qui est bien plus important que ce qu'on croyait, qui ça fait effet boule de neige, que ce soit du côté de l'épidémie zombie, mais aussi du côté politique où ça va devenir l'escalade de la violence, l'escalade de la corruption, et le peuple va forcément par conséquent aussi en être victime. J'ai trouvé que ce qui était intrigue politique, et notamment certains trucs, mais je peux pas spoiler en fait, notamment liés à la famille royale, sont particulièrement bien faits. C'est limite ce qui m'a peut-être intéressé le plus au niveau scénario, d'ailleurs certains. Donc voilà, c'est une série qui n'est pas mauvaise, mais qui est extrêmement perfectible, que ce soit sur le plan technique ou surtout au niveau scénario. Franchement, le niveau personnage, ils ont vraiment fait le minimum. C'était pas possible de faire plus minimum. Je sais pas si ça se dit en français, mais on peut pas faire plus minimum que ça. On est vraiment à la base, quoi. Il y a un personnage, il est là et il fait des trucs. Et il y a un autre personnage, il est là et il fait des trucs. Il y a aucune connexion, il y a rien. On sait pas trop de chercher qui ils sont, mis à part à un moment on a droit à une backstory de 2 minutes pour un des personnages, histoire de dire voilà, on a quand même envie que vous le trouviez sympathique parce que des fois il peut être un peu énervant. Et puis basta. Puis les autres, je sais pas, on connaît rien d'eux en fait. Je peux pas m'attacher à des personnages comme ça, mais bon. Donc oui, sur ces plans-là, c'est extrêmement perfectible. En tout cas, je vous conseille de regarder par curiosité parce que c'est, comme je disais, ne serait-ce que pour déjà les scènes d'action et tout, et pour l'originalité du concept, je vous conseille quand même de regarder, de vous faire votre propre avis. Évidemment, mon avis n'est pas parole d'évangile. Alors, je sais que les gens vont dire je suis trop dur avec la série, etc. Mais enfin, chacun son avis. Donc, regardez pour vous faire votre propre avis. Ça se regarde bien. Voilà, 6 épisodes tout. Après, comme je disais, le rythme est lent, donc voilà, faut pas regarder ça à n'importe quelle heure non plus. Sinon, ça reste peut-être parfois un peu s'endormir, et puis d'un coup, hop, on se réveille, il y a une grosse scène d'action avec des zombies, et waouh, ok, ça peut être assez déroutant. Donc effectivement, je comprends qu'on encense la série pour certains aspects, forcément on a envie d'encourager ce genre de création, et je suis totalement pour, peut-être que la saison 2 sera géniale, on a installé tout un tas de trucs, et maintenant on peut développer tout ça. J'enterre pas la série, je dis pas qu'elle est mauvaise non plus, je dis juste que moi, je suis restée impassible par rapport à certaines choses, et que par conséquent, je n'ai pas pu apprécier la série. C'est une série qui a beaucoup de potentiel mais qui est malheureusement mal exploitée, tout en sachant que ce sera certainement mieux en saison 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous êtes d'accord avec moi ou non, et si vous comptez d'ailleurs regarder cette série, n'hésitez pas à me donner vos retours d'ailleurs quand vous l'aurez regardée. N'hésitez pas à me dire tout cela, n'hésitez pas également à aller voir mon compte Utip, ça permet aussi de pouvoir financer des choses pour la chaîne, parce qu'il faut savoir que YouTube démonétise quand même pas mal de choses, c'est un peu compliqué. Voilà, n'hésitez pas à faire tout cela et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!